Bonjour et bienvenue dans cette émission qui vous propose de découvrir une France des solutions et qui vous donnera envie d'agir. Aujourd'hui, il sera question de jouets, d'économie circulaire et de création d'emplois avec Claire Tournefier-Droal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'association Rejouer. Alors, Rejouer, une association créée en 2012 qui mêle collecte, réemploi de jouets, rénovation des jouets et aussi chantier d'insertion. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que l'association Rejouer? L'association Rejouer, effectivement, est un chantier d'insertion qui accompagne principalement des femmes en situation de monoparentalité qui sont en précarité. Donc, on les accompagne pour qu'elles sortent de la précarité, qu'elles retrouvent un logement, qu'elles retrouvent aussi une socialisation, et puis qu'on les forme, on les accompagne vers l'emploi, vers des situations classiques de vie, pour qu'elles aient une meilleure vie. Et pour faire cela, on fait de la collecte de jouets qu'on rénove. Ces jouets-là, par exemple, c'est-à-dire que vous travaillez sur cet objet, le jouet, spécialisé dans le jouet, c'est ça? Tout à fait. On est spécialisé dans le jouet parce que dans le jouet, il y a une diversité de produits. C'est compliqué, il y a plein de pièces détachées. Et puis, il y a une façon de les nettoyer parce que tous nos jouets sont recomposés, nettoyés et parfois réemballés pour être ensuite revendus. Alors, j'ai juste une question. Là, on est en 2018, vous avez créé cela il y a 6 ans. Comment vous est venue l'idée de faire ça? Alors l'idée est venue parce que j'étais bénévole à la Croix-Rouge du 14e arrondissement. Ils collectaient énormément de jouets, tellement qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Et puis ils avaient une activité de dons au moment de Noël à des familles en difficulté. Et ils voulaient tout jeter. Et proposer à des entreprises d'acheter des jouets neufs. Et moi, je trouvais que c'était une consommation excessive. Je venais d'avoir un enfant aussi, donc j'étais sensibilisée à cette surconsommation. Je me disais, mais c'est fou, ce gâchis énorme. Et parallèlement, il y avait une difficulté d'emploi, notamment pour des femmes qui sont en situation de monoparentalité. Très peu de structures d'insertion qui pouvaient les accueillir sur des métiers un peu différents que les espaces verts, que la restauration, que le nettoyage. Et donc, j'ai décidé de chercher ce qui existait en France sur cette activité d'insertion et de réemploi de jouets. Et j'ai trouvé d'autres structures en France qui existaient et je me suis décidée à aller les rencontrer et monter ce projet en Île-de-France. Ça a mis du temps pour monter un projet de ce style, monter un chantier d'insertion, une nouvelle filière. C'est difficile de convaincre des gens et de bien comprendre comment ça fonctionne? Alors oui, c'est un long travail où il faut être tenace puisque c'était une création. J'ai commencé en 2010 par rédiger un pré-projet, puis ensuite j'ai été accompagnée par un cabinet de conseil en développement durable. Ensuite j'ai répondu à énormément d'appels à projets pour lever des fonds. J'ai été aussi accompagnée par un incubateur social de l'ESSEC qui s'appelle Entropia, qui m'a créé un réseau. J'ai aussi dû convaincre les pouvoirs publics puisque un chantier d'insertion nécessite qu'on déploie en fait tout un accompagnement social et professionnel, qu'on explique quel type de formation, quel type de métier va ouvrir ce chantier. Donc mis bout à bout, c'est 2 ans de travail, mais avec beaucoup de portes qui s'ouvrent parce que c'était un projet qui porte énormément de sens, à la fois pour l'emploi, mais aussi pour l'environnement. Mais est-ce que, je ne sais pas, votre entourage ou des amis ou vos anciens collègues dans votre vie précédente ne vous ont pas pris pour une dingue au départ? Un petit peu, on me disait, mais tu veux faire ça, mais tu t'attaques à beaucoup de champs, beaucoup de résolutions de problématiques. Et tu veux tout faire en une seule fois. C'était le propre de l'entrepreneur social. Je me suis dit oui, c'est possible. J'ai réuni aussi autour de moi des professionnels dans la gouvernance de l'association qui avaient toutes majoritairement aussi des femmes, des métiers liés à l'activité. Donc, la première présidente était quelqu'un qui faisait de l'insertion sociale auprès des jeunes dans une mission locale. Il y avait également une personne qui était conseillère en matière de gestion des déchets, une femme très impliquée dans les milieux associatifs d'école. Donc en fait, il y a comme une catalysation, si vous voulez, de compétences. Vous l'avez entendu, pour agir et bien agir, il faut savoir s'entourer de personnes. Si aujourd'hui, il fallait faire une photo de l'association Rejouer, vous en êtes où? Il y a combien de personnes? Le chantier d'insertion, il est basé où? Il y a combien de salariés? Il y a combien de femmes qui travaillent avec vous? Où est-ce que vous vendez ces jouets d'ailleurs?
Alors, on les vend, on vient d'ouvrir 2 boutiques. Une boutique à Quai d'Ivry, dans le 94, et une autre boutique dans le 14e arrondissement à Paris. On les vend également aux professionnels de l'enfance, que sont les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les ludothèques. D'ailleurs, on est très content parce qu'il y a un marché public, plusieurs marchés publics de collectivités qui se sont ouverts et auxquels on a répondu, et on est lauréat de ces marchés publics. Donc, on est très content de pouvoir vendre à un plus grand nombre ces jouets de qualité, ces jeux, ces livres. Et donc, pour vous dire où on est à Vitry-sur-Seine, l'atelier étant dans un ancien centre de tri postal. Donc, on est dans 2000 m². On accompagne 36 salariés en insertion à l'année, et on est une équipe de 10 encadrants pour accompagner ces personnes et puis développer l'activité. Donc, c'est une quarantaine de personnes qui travaillent sur cette activité de la rénovation du jouet. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, on peut dire que le modèle est là, les clients viennent, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par cette démarche d'économie circulaire. Est-ce que vous sentez que le regard des gens a changé? Tout à fait, il y a vraiment une conscience de la nécessité de prolonger la durée de vie de ces jouets. Et puis il y a une conscience aussi de la nécessité de faire travailler les personnes sur un territoire et de relocaliser l'emploi, et notamment pour les personnes qui en sont dépourvues et qui sont en précarité. Donc le jouet, il porte ce double sens, et on le voit parce qu'on a de plus en plus d'adhérents qui viennent dans les boutiques. Et puis on a de plus en plus de bénévoles qui viennent aussi nous aider dans l'atelier. Et puis ces marchés publics qui s'ouvrent, et puis la collecte qui explose. Voilà, on a commencé à 8 tonnes, on en est à 43 tonnes l'année dernière. Là, actuellement, on a déjà 38 tonnes. Enfin, voilà, c'est exponentiel. Donc, il y a vraiment une activité qui porte de l'emploi et qui porte un sens pour l'intérêt général. Pensez rejouer si un jour vous avez des cadeaux à offrir à des enfants. Juste concernant le chantier d'insertion, vous avez actuellement 36 personnes, 36 femmes que vous accompagnez. Un contrat dans un chantier d'insertion, c'est limité, ça dure 24 mois au maximum. Vous les aidez. Est-ce qu'il y a un taux de sortie? Vous travaillez avec elles? Quel est l'accompagnement que vous leur proposez? Alors, sur les 36 salariés, il y a 64% de femmes. On a quand même des hommes parce que la mixité est importante. La mixité, c'est le commun, donc il faut que les femmes se retrouvent aussi dans un environnement mixte. Donc, en fait, on les accompagne sur effectivement maximum 24 mois. Il y a 57% de ces personnes accompagnées qui retrouvent une situation de stabilité en termes d'environnement social, c'est-à-dire principalement un logement, un retour à la santé, résolution de problématiques financières, et surtout qui sortent vers de la formation spécifiquement ou vers de l'emploi. Donc c'est une sortie positive vers l'emploi. Tout à fait, positive vers l'emploi. Et nous sommes un chantier de remobilisation, c'est-à-dire que nous ne formons pas à des métiers, mais au contraire, nous avons une ouverture métier qui est diverse, puisqu'on fait donc du tri, on fait du contrôle qualité, on fait du nettoyage, on fait de l'expérimentation de vente pour les salariés. Donc ça leur offre, en fait, si vous voulez, des opportunités de découverte métier qui sont très larges, et donc des possibilités qu'elles n'avaient pas quand elles sont rentrées sur le chantier. Ces personnes qui travaillent chez vous dans le cadre de contrats d'insertion, c'est des personnes qui arrivent en candidature spontanée, ou elles passent par des structures comme les missions locales, les pôles emploi, des structures locales d'insertion? Elle passe par effectivement des structures locales d'insertion. Et nous, notre spécificité aussi, c'est qu'on travaille avec d'autres associations, par exemple, qui mettent en place le dispositif Premières Heures, qui est en fait qui permet à des personnes de la rue majoritairement de travailler quelques heures. Et donc nous, on maille avec ces structures-là. Par exemple, Carton Plein, on a des personnes qui ont travaillé quelques heures et quand elles sont prêtes pour travailler 26 heures, ben nous on les recrute. Elles font le temps chez Rejouer pour élaborer leur projet professionnel, et parfois certaines vont vers des entreprises d'insertion, et donc on crée vraiment un parcours et on les suit sur l'ensemble du parcours grâce à des partenariats avec ces structures. Vous qui avez fondé l'association, quelle est votre plus grande satisfaction? De voir que votre projet a réussi, de voir que ça se développe parce que vous ouvrez 2 magasins, vous avez d'autres ambitions.
Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? La réussite des gens qui travaillent avec vous, ce business qui est en train de se développer, parce que l'économie circulaire du jouet, c'est un véritable enjeu, vous nous l'avez fait bien comprendre. Pour vous, c'est quoi la plus grande satisfaction? Moi, ma plus grande satisfaction, c'est de voir effectivement les salariés retrouver un emploi, quitter l'association. C'est paradoxal, mais on est super content quand ils quittent et qu'ils retrouvent une stabilité et qu'ils sont contents d'avoir un emploi. Et puis effectivement, la réussite, c'est aussi de pouvoir essaimer, c'est pouvoir aussi transférer tout le savoir-faire qu'on a acquis en termes d'ingénierie d'insertion, mais aussi en termes de qualité de production et en termes de circuit de vente, de pouvoir le proposer à d'autres structures. Vous avez des projets Alors on a des projets, on accompagne des porteurs de projets, et là il y a un porteur de projet qui s'appelle Tijouet en Bretagne qui va ouvrir son chantier d'insertion en fin d'année, début d'année 2019. Et donc voilà, et on est très content que ça puisse exister sur d'autres régions. Vous allez fédérer toutes les associations qui... On souhaite effectivement rassembler les associations qui travaillent déjà sur cette double dimension insertion et réemploi de jouets, et puis accompagner les porteurs de projets et pour partager en fait nos savoir-faire qui peuvent être différents selon les territoires, mais dont les valeurs sont communes. Alors vous l'avez compris, hein, si vous avez envie d'agir, de créer une structure qui fait comme l'association Rejouer, Claire Tournefier-Droual est là et va vous accompagner, vous pouvez la contacter. Et comment on peut vous aider? C'est la dernière question. C'est le meilleur moyen de vous aider. Alors le meilleur moyen de vous aider si vous êtes des parents, des grands-parents, c'est de venir dans nos boutiques acheter les jouets qui sont revalorisés. C'est aussi de nous les donner quand vous n'en aurez plus l'usage. Et puis si vous êtes une entreprise, vous pouvez également offrir des jouets revalorisés à des enfants défavorisés pour la fin de l'année. C'est le Noël solidaire de Rejouer. Et ensuite, si vous voulez nous aider en termes de bénévolat, on a toujours des actions dans les écoles, mais aussi dans l'atelier, nous aider à venir trier, accompagner aussi les salariés en insertion, vous leur expliquer votre métier. Voilà, on est très ouvert à l'ensemble beaucoup de partenariats. Madame Tournefier-Droual, merci infiniment de nous avoir fait comprendre ce qu'était l'association Rejouer. Si vous voulez connaître d'autres initiatives de la France des solutions, vous pouvez aller sur le site internet de Reporters d'Espoir, notre partenaire, reportersdespoir.org. Quant à nous, on se retrouve bientôt et entre-temps, ayez envie d'agir.